Vous avez déclenché l'alarme d'arrêt d'urgence. Bienvenue, Ellie. Ravie de vous accueillir au centre de l'effacement mémoriel. Je suis Zai, l'intelligence artificielle qui va vous suivre dans cette aventure. Rassurez-vous, tout se passera bien. Vous êtes sur le point de... Non, ça ne va pas du tout. Je n'aurais jamais dû venir ici. Je suis beaucoup trop stupide. Oh, la ferme, toi. Vous ne pourrez repartir qu'après avoir entendu le grand discours et après avoir fait votre choix. N'oubliez pas que vous ne pouvez subir l'effacement que 3 fois dans votre vie et qu'il consiste à vous enlever les souvenirs les plus douloureux. Vous n'allez point oublier ce qui est indispensable et nécessaire à la vie sur Terre, mais tout ce que vous souhaitez voir disparaître. Votre choix doit être fait minutieusement car il est définitif. Vous disposez d'exactement 1 heure, convertie en quelques secondes pour vos proches présents de l'autre côté. N'oubliez pas non plus que tous ceux que vous connaissez oublieront votre existence et que votre nouveau vous naîtra dans la salle blanche de Cythia. Je ne suis pas prête. J'étais déprimée, je n'avais aucune idée fixe. Il faut me renvoyer chez moi, s'il vous plaît. Les règles ne peuvent changer. Je dois réciter le grand discours, puis vous ferez votre choix. Oh. Cythia est née avec l'avènement du nouveau monde. Une toute nouvelle ère s'est dessinée pour l'humanité. Une ère de paix, une ère sereine. Une ville où tout va bien. Gary Ottman s'est tissé à la tête de Cythia et a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Les technologies ont évolué et font à présent partie de notre vie à tous. Dans son obsession de rendre chacun heureux, Gary a découvert un obstacle à son projet, les souvenirs. La plupart des souvenirs peuvent devenir toxiques pour certaines personnes, surtout quand ils sont tristes, déchirants. C'est pourquoi il a cherché le moyen de s'en débarrasser. Après d'interminables nuits de recherche et de travail, l'effacement mémoriel lui est apparu comme une évidence. Des savants ont débuté la création du centre de l'effacement mémoriel, un lieu dépassant tout ce que l'humanité avait connu et pouvait imaginer. Les nouvelles lois ont été mises en place et chacun a su se servir de cette chance incroyable pour garder un sourire sincère sur le visage. Les gens peuvent oublier un proche parce que son absence fait trop mal, oublier un compagnon parce que la rupture brise complètement, oublier même de bons souvenirs si ceux-ci font souffrir. Penser aux merveilleux moments que l'on a passés, être nostalgique, c'est douloureux. Aujourd'hui, votre tour est arrivé, Ellie Danahoy. Vous devez faire votre choix et envisager la possibilité de devenir une récente et de laisser l'autre vous derrière vous, de laisser l'ancienne aux mains de Cythia. Vous disposez d'1 heure. Bonne chance. Je reste disponible pour répondre à toutes vos questions. Et n'oubliez pas, les souvenirs nous enchaînent plus qu'ils ne nous libèrent. Début de la grande réflexion. Oh, la ferme. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Je n'aurais jamais dû venir ici, jamais. Mes parents me l'avaient bien dit. Ils l'ont toujours répété. Ne deviens pas comme les autres. Les souvenirs font partie de toi. Ils déterminent ce que tu es. Tu dois vivre avec, tout simplement. Bon, Ellie, calme-toi. Il te suffit d'attendre 1 heure et de dire que tu ne veux pas oublier. De dire que tu peux survivre avec tes souvenirs. De dire que tu es forte, que les fragments de ton passé t'aident dans la vie de tous les jours. Oui, c'est ça. Dis que tu es heureuse. Ça suffira. Mais c'est faux, n'est-ce pas? Qui est là? C'est juste moi, ne t'inquiète pas. Qui es-tu, bon sang? Ne me dis pas que tu es ici pour un effacement, c'est impossible. On est seuls lors de cette prise de décision. Je suis une ancienne. L'ancienne Chris Ferro. Enchantée. L'ancienne Chris Ferro? Oui, c'est ça. Je suis Ellie Danoy. Alors, Alors quoi? tu n'es pas heureuse? Bien sûr que si. Tu ne serais jamais venue ici si c'était le cas. Je n'ai pas fait exprès. Tu as sélectionné l'effacement sans faire exprès. Dis plutôt que t'en as eu marre de survivre avec la douleur des souvenirs. Tu ne sais rien de moi. Et pourquoi t'es là, au fait? Il y a eu un dysfonctionnement. Il n'y a jamais de dysfonctionnement à Cythia. Waouh. T'es à fond, Gary Ottman, toi. J'aime ma ville, c'est tout. Gary essaye juste de nous rendre tous heureux. Tu t'es effacé combien de fois, toi? 2 fois. L'ancienne qui te parle date du 2e. Il ne t'en reste plus qu'un, alors. C'est trop peu. On devrait pouvoir s'effacer au moins 10 fois. Je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Pourquoi tu fais ça? C'est une longue histoire. J'ai 1 heure devant moi. Ok, je vais te raconter. Eh oh! Chris, Oui, je vivais dans la ville du bas, avant que Gary ne fasse en sorte que tout le monde soit au même niveau côté richesse et habitation. Il y avait ma famille et mes amis. Je devais avoir 10, 11 ans. J'étais jeune, j'étais insouciante. Un jour, je m'amusais avec ma meilleure amie. On se demandait à quoi servait l'effacement, à quoi ça ressemblait. Alors on a voulu essayer. l'effacement n'est possible qu'à l'âge de 15 ans. Je sais, mais il y avait Dorian, le cousin de mon ami. C'était un professionnel dans le genre piratage. Il était aussi immature que nous, malgré ses 16 ans, et il a fait je ne sais quoi avec nos puces, laissant l'effacement possible pour nous deux. Alors on l'a fait. On est arrivé au centre, séparément bien sûr,
et je n'ai pas compris une seule seconde ce qu'il se passait. J'ai répondu que oui, j'étais d'accord pour changer de vie parce que je me suis imaginée dans les luxueux quartiers des riches de Citya. Je suis devenue une récente et j'ai vécu ma nouvelle existence sans problème. Mais c'était stupide. Tu parles de ton premier effacement? Oui, Tu es l'ancienne du deuxième pourtant, non? en effet. Mais les anciens gardent en eux les souvenirs de chaque version d'une personne en fait. Je ne savais pas. Comment as-tu pu tomber dans un truc pareil? L'humanité est prête à tout pour avoir ce qu'elle veut. C'est un peu ça le problème. Ton histoire a une suite, je suppose. D'accord, j'avais compris. Les années sont passées, c'était tranquille. Gary a réglé pas mal de choses, un truc incroyable. Je l'admirais, alors j'ai cherché un job intéressant qui me permettrait de découvrir les coulisses de tout ça. Je voulais travailler dans les grandes tours en verre, chercher et créer d'autres technologies, comprendre comment il avait pu améliorer la vie. Comme ça, plus d'inégalités, assez de ressources pour tout le monde. On est plus de 11 milliards maintenant sur cette planète et Citya est devenue un symbole. La plupart des gens veulent s'y rendre et les autres villes sont contrôlées elles aussi par Gary ou des collègues à lui. Gary est devenu un symbole. La preuve que la Terre ne va jamais perdre pied, que tout va pour le mieux, et que l'on peut vivre tous ensemble sans bagarre, attentats, guerre et j'en passe. Mais les secrets ont été révélés. Ils contrôlent tout. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai trouvé un emploi et je suis tombée sur des documents que je n'aurais jamais dû lire, sur des écrans que je n'aurais jamais dû regarder. La Terre se meurt, Ellie. On est trop et on la torture. Il n'y a pas assez de ressources et des gens meurent de faim ou de froid. Si on continue comme ça, jamais l'humanité ne pourra survivre. Tu racontes n'importe quoi. Tout va bien, tout est sous contrôle et chacun a ce qu'il faut pour vivre. Il n'y a aucune inégalité. La vie est belle. Tu es aveuglé, comme tout le monde ici. Gary dissimule tout et exécute quiconque tente de réduire à néant son masque de président parfait. Ce que tu vois à la télé, c'est du faux encore et toujours. Depuis que tu es né, on t'explique que nous vivons dans un monde parfait. Tout est parfait. Tout. Tu te souviens qu'avant, il y avait la ville du bas et la ville des riches. Oui, bien sûr. Gary a changé cela. Il a créé une meilleure cité sans inégalité. Il tue les gens qui essayent de révéler la vérité au grand jour. Très drôle. Ce n'est pas une blague. La Terre a été victime de plusieurs catastrophes naturelles à cause du réchauffement climatique. Oui, des personnes ont créé Citya et d'autres villes. Gary les a rendues parfaites parce que pour lui, chacun doit vivre dans le bonheur. Il a mis au point l'effacement mémoriel et les puces sur les poignets qui permettent d'y accéder. Il ment depuis le début et je l'ai su en pénétrant dans les salles des laboratoires. Si la Terre survit avec ses 11 milliards d'habitants, c'est parce qu'on n'est pas 11 milliards. Il extermine la population dans le plus grand secret. Ceux qui s'effacent pour la 3e fois n'ont pas le droit à une nouvelle vie. Ils meurent. Pour faire de la place, pour faire en sorte que la Terre survive et qu'il y ait assez de ressources pour nous tous. C'est absurde ce que tu racontes. Je ne comprends absolument rien. Quand j'ai découvert cette histoire, Gary m'a arrêtée et a effectué l'effacement de ma mémoire le plus rapidement possible, sans que je sois au centre, sans que je puisse faire quoi que ce soit. Mais j'ai réussi à enlever ma puce, ce qui a provoqué un dysfonctionnement. J'ai tout oublié, oui, c'est vrai. La vraie Chris Ferro, elle est là quelque part dans ce monde, elle se souvient plus de rien. Mais moi, je suis là, l'ancienne moi est là. Tu peux repartir maintenant et délivrer la vérité au monde entier. Tu peux changer les choses. Si tu repars sans subir l'effacement, tu n'oublieras pas cette discussion. Rentre chez toi. Si je suis ici, c'est pour une bonne raison. Tu as compris tout à l'heure que je n'étais pas heureuse. Peu importe tes souvenirs, tu peux vivre avec. Non, je ne te crois même pas. C'est des sottises. Pourquoi es-tu ici? Je n'ai pas fait exprès. Arrête de répéter ça en boucle. Pourquoi? J'ai tué mon ami, Jordan. C'était son nom. Je suis allée chez lui il y a quelques jours et il m'a expliqué qu'il n'en pouvait plus. De sa vie. De notre monde en général. Je lui ai dit qu'il pouvait s'effacer s'il le voulait, qu'il pouvait oublier ses problèmes. Et bon sang, il en avait. Sauf qu'il a refusé de m'écouter. Il a sorti un flingue et l'a pointé sur son crâne. Je me suis jetée sur lui pour l'empêcher de commettre cette erreur, mais il était décidé. Jordan s'était rendu compte qu'il n'était pas aussi parfait que la ville, que Gary. On s'est battu. J'ai essayé de lui enlever l'arme des mains. Il a essayé de la récupérer et finalement j'ai tiré. J'ai tiré sur mon ami et je n'ai rien ressenti. Parce que je me suis dit que j'allais pouvoir oublier tout ça grâce à l'effacement. Seulement mes parents m'ont toujours expliqué qu'il ne faut jamais que j'aille au centre. Jamais. Pour eux, cette histoire n'est pas une bonne chose. Parce que les souvenirs permettent de se rendre compte de ses erreurs et que c'est grâce à eux que l'on évolue, que l'on change. Ils n'arrêtent pas de critiquer Gary et Citya. J'ai alors décidé de ne pas venir ici, mais le temps a passé et tous mes revenus en pleine face. Je souffrais énormément. Dans un élan de douleur, j'ai appuyé sur ma puce et je suis arrivée là où mon destin va se jouer. Tu vas vraiment t'effacer, après tout ce que je t'ai dit? C'est plus facile d'être ignorante et de se noyer dans les illusions humaines. Ça me dépasse tellement tout ça. Je sais. Gary Ottman est vraiment un imbécile. Il a offert un moyen aux humains d'oublier, sans préciser que l'oubli n'est jamais la bonne chose à faire. Ce monde est dingue. Ouais.
Il est temps de faire votre choix, Ellie. Vas-y, oublie. Vraiment, Les souvenirs nous enchaînent plus qu'ils ne nous libèrent. les souvenirs sont une partie de nous. Ce n'est pas négligeable. Pardon, Ellie. Quelle est ta décision? Ces souvenirs est tout ce qu'il y a de plus parfait dans ce monde. Je refuse l'effacement mémoriel. Très bien, Ellie. Tu vas te souvenir de tout ça alors. Chris, je vais rétablir la vérité et montrer aux humains qu'il ne faut pas oublier. C'est important. Merci. Non, merci à toi. Ah, monsieur, c'est bon, nous avons effacé sa mémoire. Elle ne se souvient plus de sa conversation avec l'ancienne, et elle a oublié ce qu'elle voulait oublier. Tout est parfait. Parfait. En effet, ce n'est pas aujourd'hui que l'on découvrira que la perfection de ce monde réside dans le mensonge et la cruauté. Continuez comme ça, monsieur Othman.